qu'il n'y a point de Dieu. Tout homme qui vit sans baser sa vie sur Dieu, la Bible dit que Dieu regarde cette personne et la considère comme étant une personne insensée. Et à cet homme riche, Dieu dit insensé. Insensé parce qu'il vit pour lui-même et non pour Dieu. Insensé. Insensé pour n'avoir pas compris que ses richesses appartenaient d'abord à Dieu et que lui, il n'était qu'un gérant des richesses temporaires que Dieu lui avait confiées. Insensé parce qu'il n'a pas compris que Dieu donne les biens de ce monde, que Dieu donne la richesse en vue de son service et en vue de le servir. Insensé pour n'avoir pas compris que sa vie elle-même appartenait à Dieu et que sa vie ne lui appartenait pas. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera redemandée. Le verbe redemander est utilisé pour parler des remboursements de dettes ou de la réclamation de ce qui revient de droit à quelqu'un. La vie est un prêt que Dieu est venu reprendre de droit. Ah, si tous les hommes pouvaient s'en rendre compte. La vie est un prêt. Dieu nous prête la vie. Et lorsque Dieu nous prête la vie, le jour où Dieu vient pour reprendre la vie qu'il nous a prêtée, qu'est-ce qui peut l'en dissuader? Aucune science, aucun pouvoir, aucune fortune, aucune autorité ne peut s'opposer à Dieu, le corrompre ou le dissuader lorsqu'il décide de reprendre la vie qu'il nous a prêtée dans sa grande bonté. Qu'est-ce qu'il est insensé de dire qu'il n'y a pas de Dieu? Et qu'est-ce qu'il est insensé de vivre sans tenir compte de Dieu? Le départ de notre âme, c'est-à-dire la mort, montre qu'il est insensé de s'attacher aux richesses passagères et éphémères de ce monde plutôt que de s'attacher à notre Créateur, à notre Dieu. Nous sommes venus nus dans ce monde et nous quitterons ce monde nu, sans aucun bien, et cela, quelle que soit notre dignité, quelle que soit notre qualité, quel que soit notre rang dans ce monde. Un jour, nous allons être couchés pour avoir été touchés par les doigts glacés de la mort, et nous serons là sans vie, n'emportant rien et absolument rien dans l'au-delà. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Tes biens resteront après toi, nos biens resteront après nous. Le sage Salomon a dit, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à celui qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Ecclésiaste 2, les versets 18 et 19. Quelle application pouvons-nous faire de cette histoire tragique pour nous, aujourd'hui, fidèles téléspectateurs? Eh bien, les deux applications que nous pouvons faire nous sont suggérées par le Seigneur Jésus lui-même. D'abord au verset 15, gardons-nous de toute avarice, et au verset 21, soyons riches envers Dieu et pour Dieu. Première application, gardons-nous de toute avarice. Verset 15. C'est ici l'avertissement que le Seigneur a lancé avant même de raconter la parabole. Attention, dit-il, gardez-vous avec soin de toute avarice. Qu'est-ce que l'avarice? L'avarice, c'est l'attachement excessif à l'argent, la passion d'accumuler les biens, la passion de retenir les biens pour soi-même. Jésus nous invite à analyser la place que les biens occupent dans notre cœur. Quelle est la place
que les biens que Dieu nous a donnés en ce bas monde occupent dans notre vie et occupent dans notre cœur? Est-ce que les biens de ce monde, finalement, n'ont pas détrôné Dieu? Est-ce que nous n'avons pas fait des biens de ce monde notre Dieu? Est-ce que nous ne nous prosternons pas devant les biens de ce monde, tout simplement parce que ces biens ont occupé la place que le Créateur lui-même doit occuper dans notre cœur? Donc, la première application, c'est une interrogation libre et objective que chacun de nous doit faire dans son rapport avec l'argent, dans son rapport avec le bien matériel. Quelle est la place que les biens de ce monde occupent dans mon cœur? Deuxième application, soyons riches envers Dieu et pour Dieu, verset 21. Il est dit au verset 21, « Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Dans l'histoire, l'homme riche s'est enrichi pour lui-même. Mais que veut dire être riche pour Dieu? Être riche pour Dieu, c'est avoir des biens, amasser des richesses et les mettre systématiquement au service de Dieu et au service du royaume de Dieu. Celui qui a des biens et qui ne les utilise pas pour l'œuvre de Dieu est riche pour lui-même, mais il n'est pas riche pour Dieu. Devant Dieu, il est pauvre. Mais celui qui a des biens et qui les utilise pour Dieu, pour la gloire de Dieu, qui investit dans ce qui fait avancer le royaume de Dieu. La Bible nous dit que Dieu regarde cet homme comme étant riche. Le Seigneur éclaire encore ce passage dans Matthieu chapitre 6, les versets 19 et 20. Il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent, ni ne dérobent. » Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Être riche pour soi-même ou être riche pour Dieu? Où voulons-nous amasser durant notre bref séjour sur la terre? Voulons-nous amasser dans le ciel ou voulons-nous amasser essentiellement sur la terre? Nos pays africains qui ont connu tellement de crises, et chaque fois qu'il y a des crises, écoutez ceux qui ont dû fuir des zones de guerre pour aller dans des zones où il y avait beaucoup plus de sécurité. Ces personnes vous diront qu'en fuyant les zones de guerre, elles n'ont rien pris, elles n'ont rien emporté, sauf le vêtement qu'elles avaient sur elles. Si elles avaient des voitures, des biens précieux, des bijoux, toutes sortes de richesses, des maisons, ces personnes ont été incapables de prendre le moindre bien. Ce qui était le plus important alors, c'était de sauver leur vie. Elles ont investi essentiellement, pour la plupart, sur la terre, mais aucun investissement dans le royaume de Dieu. Eh bien, écoutons le conseil de Jésus. Investissons dans le ciel, là où il n'y a ni rouille, ni teigne, ni voleur, ni destruction. Ces biens-là, investis dans le ciel, sont en sécurité. Où se trouve donc votre trésor, notre trésor? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dit la Bible. Mais bien-aimés, que retenir de cette parole du Seigneur? Comprenons que par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous a rachetés et il a fait de nous, individuellement et collectivement, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis qui lui appartient en propre. Dès lors, son règne est établi sur nos vies individuellement et son règne est établi sur nos vies collectivement. La conséquence immédiate de cette réalité, c'est que Jésus doit régner sur ma vie et Jésus doit régner sur tout ce que je possède parce que je ne suis plus à moi-même et tout ce que j'ai ne m'appartient pas mais appartient au Seigneur. Tous les biens
qu'il met à ma disposition pour que j'en jouisse sur cette terre appartiennent au Seigneur. En fin de compte, la vie elle-même est un prêt de Dieu. L'argent et tous les biens sont des prêts de Dieu. Il nous les prête dans un seul but, que nous puissions les utiliser pour son service, pour sa gloire et pour le rayonnement du royaume de Dieu. Prenons garde de ne pas conserver et notre vie et nos biens pour nous-mêmes, par égoïsme, par avarice ou par amour des plaisirs de ce monde. Ces plaisirs qui sont fugaces, éphémères, tout comme le monde lui-même, qui passe et qui passe vite. Ne faisons pas de notre banque notre ciel, mais faisons du ciel notre banque. Investissons tous pour le royaume de Dieu. C'est l'investissement le plus sûr et le plus certain. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force de vous livrer vous-même et à Dieu et de livrer tous vos biens au Seigneur pour l'avancement de son royaume et qu'à Dieu seul soit la gloire. Amen.